Juste pour terminer, dire que des élus européens, ça sert à ça aussi, pas seulement à résister, ça sert à arracher des victoires. Donnez-nous la force de revenir avec plein de victoires à la maison. Merci Leïla. Je me tourne vers toi, Mohamed Ben Saada, tu es militant dans les quartiers nord de Marseille pour porter la voix des quartiers populaires, bien trop absente au Parlement européen et bien trop absente aussi dans les autres listes de cette campagne. Je te laisse la parole tout de suite. Merci Clémence, merci à vous de m'accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette convention. Je ne sais pas si moi je vais porter la voix des quartiers populaires, parce que la voix des quartiers populaires, comme la voix de l'ensemble des citoyens, c'est une voix multiple, plurielle, diverse. En tout cas, je porte une voix parfois dissonante des quartiers populaires. Et je remercie l'ensemble des camarades de soutenir cette voix et de comprendre qu'effectivement les quartiers populaires font partie de l'ensemble de la société, de l'ensemble de la nation, et que le combat qu'on mène dans les quartiers populaires ressurgit, ou en tout cas se répercute systématiquement sur le reste de la société. Dans les quartiers populaires, il y a deux mots qui résonnent systématiquement dans toutes les mobilisations auxquelles moi j'ai eu modestement un parti pris, où j'ai aidé les camarades à lutter soit contre des bailleurs sociaux, soit contre des entreprises qui étaient en train de les virer, etc. etc. C'est plutôt trois mots. C'est le mot de respect, le mot de dignité et le mot d'égalité. Ce sont ces trois mots qui fondent l'engagement de l'ensemble des militants des quartiers populaires, et je suis extrêmement fier de faire partie de cette liste d'union populaire et pour porter cette singularité en son sein. Donc, que ce soit aux côtés des salariés McDo à Saint-Barthélemy, avec les habitants d'Herbel, à Prévalon, à la Busserine, ou actuellement avec les salariés du groupe Carrefour Le Merlan, en lutte contre un plan de location-gérance qui est en train de dévaster non seulement leurs emplois, mais aussi l'ensemble du territoire, les mots de respect, d'égalité et de dignité sont au cœur de ces mobilisations, comme un absolu, non négociable, une aspiration ultime et 1000 fois légitime, sentiment décuplé par les tempêtes racistes qui se succèdent sans porter de prénom. Rarement, je dis bien rarement, la brutalité islamophobe et négrophobe aura été aussi décomplexée. Alors oui, dans cette liste, il faudra apporter des mesures concrètes contre la stigmatisation des quartiers populaires et les discriminations de masse. Oui, il faudra des mesures pour augmenter les salaires et en finir avec l'ubérisation économique des quartiers populaires et de l'ensemble de la société. Nous voulons un SMIC européen fixé à 75% du salaire médian et l'application intégrale aux salariés détachés du droit du pays d'accueil s'il est plus favorable. Il faudra continuer à lutter comme on le fait déjà contre la hausse des charges et contre la hausse des loyers. Et adopter une stratégie européenne d'investissement dans le logement digne et accessible pour toutes et pour tous. Je renvoie au formidable travail qui a déjà été déroulé devant vous par les jeunes insoumis et les jeunes de la NUP, pardon, le programme des européennes des jeunes de la NUP, dont notamment 3 propositions. La 26 qui est de consacrer un financement supérieur à 0,66% du PIB européen au logement social. La 27 qui est d'augmenter l'investissement de l'Union européenne en faveur du logement social tant dans la construction que dans la réhabilitation des logements. Et la 28 qui est de réguler le marché locatif pour lutter contre l'accaparement par les plateformes de location de type Airbnb. Pardon, je me lève juste 2 secondes. Je sais, Clémence, qu'on est hyper hardcore. J'ai juste un message à faire passer à cette salle, mais plus loin. Je répète encore une fois, je ne suis pas la voix des quartiers populaires, mais je vais quand même m'adresser à ma famille, à mes amis, à mes collègues, à tous ceux, à toutes celles et ceux qui souffrent des conditions qu'on nous fait dans ce pays, dans cette Europe. Je leur dis que le 9 juin, la dignité, le respect, l'égalité, ça s'acquiert, ça se conquiert avec une arme démocratique qui est celle du vote. Donc allez voter, pas d'excuses, pas d'arrangement. Le 9 juin, allez tous voter pour la liste d'Union populaire et donnez-nous la force de tout changer. Merci. Merci Mohamed. Merci beaucoup. Et puis pour terminer,